les fonctions exponentielles de manière ramassée. Voilà, ici, on a e de x qu'on appelle la fonction exponentielle. La fonction exponentielle est une fonction qui est définie et dérivable sur elle. Ensuite, il faut savoir que l'exponentielle de x est une fonction qui est toujours positive. Voilà, et la fonction, comme je l'ai dit, c'est définie sur tout l'ensemble R. Ensuite, on peut savoir aussi que la fonction exponentielle e de 0 donne 1. Ensuite, quand on dit e de 1, ça reste toujours exponentiel. Donc, sa valeur approximative, c'est 2,72. Voilà, donc on va faire quelques exercices et exemples sur cette fonction. Comment on la dérive, comment on calcule, comment on résout tout ça ensemble. Les transformations, tout. Ça va permettre de mieux comprendre. Par exemple, ici, on dit que ce qu'on a exponentielle de A fois exponentielle de B, donc ça donne exponentielle de A plus B. Ensuite, exponentielle de A sur exponentielle de B, ça donne exponentielle de A moins B. Ensuite, ici, on a exponentielle de moins A, ça donne 1 sur exponentielle de A. Donc, exponentielle, c'est comme les puissances. Voilà, quand la puissance passe du numérateur au dénominateur, on change son signe. Des transformations très utiles. Un exemple ici. On peut demander de simplifier, par exemple, exponentielle de 2 fois exponentielle de 6, maintenant sur exponentielle de 4. Dans ce cas, ici, on utilise exponentielle de 2 fois exponentielle de 6. Donc, c'est exponentielle de 2 plus 6, maintenant c'est exponentielle de 4, et ça donne exponentielle de 8 sur exponentielle de 4, et à la fin ça donne exponentielle de 8 moins 4, et donc on aura exponentielle de 4. Donc tous ces formules-là qu'on nous a donnés, ça nous permet de faire des petites transformations. Maintenant, on va essayer d'entrer dans le but du sujet, c'est-à-dire de faire les fonctions exponentielles proprement dites. Supposons qu'on a une fonction exponentielle de 5x moins 4, on demande d'étudier cette fonction. Étudier la fonction, ça veut dire quoi? Étudier la continuité, la dérivabilité, étudier aussi les limites, tout ça là. D'abord, ici, on va, c'est une fonction exponentielle. Donc, on peut dire, si on l'appelle f de x, une fonction f de x égale à exponentielle de 5x moins 4. On peut nous demander de calculer l'image de moins 1 ou l'image de 5. Donc, ici, on va dire seulement f de moins 1, et c'est facile, tu vas égaler à exponentielle de 5 fois moins 1, 5 fois moins 1, moins 4. Et donc, ça va donner exponentielle de moins 5, moins 4. Ça va donner exponentielle de moins 9. Et si tu veux, tu peux l'écrire sur la forme 1 sur exponentielle de 9, comme tout à l'heure. Exponentielle de moins A, c'est 1 sur exponentielle de A. Donc, si tu calcules à la machine, ça va donner une valeur. Ou bien ici, on pourra nous demander d'étudier la variation de cette fonction-là. La variation de f de x. Et pour la variation, niveau premier ou terminal, on sait qu'on doit passer par la dérivée. Donc, on doit calculer f'. On sait comme c'est une fonction exponentielle, c'est dérivable et continue sur R. Donc là, f' de x, ça va être 5 exponentielle de 5x moins 4. Pourquoi? Parce qu'on dit que exponentielle de u, sa dérivée, c'est égal à u' exponentielle de u. Par exemple, ici, le u, c'est le contenu. On doit dériver ce contenu-là qu'on va mettre devant. Et ensuite, on le multiplie par la fonction qu'on avait, c'est la fonction exponentielle. Et donc, c'est ça la dérivée. Après, on va étudier le signe de la dérivée pour pouvoir faire le tableau de variation. Pour étudier le signe de la dérivée, donc on va poser 5 exponentielle de 5x moins 4, voilà, supérieur à 0. Donc, du coup, ici, tu vas voir que déjà 5 est supérieur à 0. Et aussi, on sait que la fonction exponentielle est toujours positive, et aussi l'exponentielle de 5x moins 4 est aussi supérieur à 0. Parce que même si on avait exponentielle de moins 1 million, ça reste toujours positif. Donc la fonction exponentielle reste toujours positive, sauf si on avait ici, et on fait moins tout ça là. Mais quand il s'agit seulement de la fonction exponentielle, ça reste toujours positif. Donc ici, ça va nous donner seulement que f' de x est positif. Et si f' de x est positif, ça veut dire quoi? Que f est croissante. Donc ça implique tout pour que la fonction f est croissante. Voilà, sur R. Si on veut faire un tableau de variation, donc ça va être comme ça. Tu as x, voilà, moins l'infini, comme c'est défini sur R, plus l'infini. Tu as la fonction f',
et à la fin, il y a la fonction f. Donc là, c'est toujours positif et il y a une fonction croissante. Maintenant, on va faire les limites pour pouvoir remplir le tableau. On va reprendre ça de manière plus claire. Si on peut faire les limites, limite à x tend vers moins l'infini de f de x. C'est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de 5x moins 4 qui est égal à, donc si on remplace ici x par moins l'infini, donc ça donne moins l'infini, moins 4, ça reste moins l'infini, exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Donc là aussi, ce sont les limites visuelles que vous allez noter. La limite, quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, ça donne 0. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, ça donne plus l'infini. Donc voilà, ça fait partie des limites visuelles. Il y en a d'autres qu'on va voir progressivement. Et donc après ici, on va faire la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de 5x moins 4. Et donc, tu vois, 5 fois plus l'infini, ça donne plus l'infini, moins 4, ça donne exponentielle de plus l'infini, et ça donne plus l'infini, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ici, il y a limite en moins l'infini qui donne 0, limite en plus l'infini qui donne 0. Et comme on avait dit étude de fonction, donc on pourra parler de branche infinie ou d'asymptote. Là, on voit que la limite en moins l'infini, ça donne 0. Cela veut dire que f de x admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. On dit c de f admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Parce que la limite en moins l'infini, bien la limite à l'infini, si on trouve réelle, cela veut dire que la fonction admet asymptote horizontale au voisinage de l'infini donné ici. Mais là, comme on a en plus l'infini, on a plus l'infini, là on peut étudier les branches paraboliques si ça existe et ainsi de suite. Mais pour l'instant, on peut en arrêter là.